Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation test sur le jeu Arknight Enfield. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Je t'emmène avec moi sur les terres dévastées de Talos 2. Arknight Enfield, c'est quoi? Encore un gacha générique comme il en sort toutes les 2 semaines sur ton mobile? Ou est-ce que c'est le nouveau jeu qui va aspirer ton âme dans les tréfonds de ta chaise gaming? On va voir ça tout de suite. Arknight Enfield est un free-to-play aventure RPG qui met l'accent sur l'exploration, la construction et l'expérimentation. On dirigera une troupe de 4 aventuriers, vous aurez le choix de votre équipe parmi de nombreux personnages et sorties régulières de ceux-ci. Évidemment, gacha oblige. C'est un jeu avec une mécanique de gacha, certes, mais on y reviendra pendant ce test plus en détail. Le titre est disponible sur PC, PS5 et mobile. La particularité du titre réside dans le fait de construire et de développer plusieurs bases. Il sera aussi possible de construire différentes structures sur la map, des structures qui seront utiles pour nous-mêmes, mais aussi disponibles pour les autres joueurs au sein même de leur propre partie. En dehors de la construction, vous trouverez de nombreuses mécaniques connues de ce style de jeu, dont les aficionados de jeux comme Genshin, Wuthering Wave et compagnie seront en terrain plus ou moins connus. Cependant, nous avons là un titre qui n'est pas dénué d'originalité, et on va voir ça tout de suite ensemble, c'est parti. Premièrement, je vous parlerai de ses points forts pour ensuite aller sur les points les plus faibles, et pour finir avec un petit résumé, et mon avis. Comme d'habitude, c'est subjectif, alors on y va. Premier point, son univers. C'est la première chose qui nous saute aux yeux quand on arrive sur le titre. Il faut bien dire que le choix du style graphique, qui est un genre de mélange entre fantasy futuriste industriel, fonctionne vraiment bien et dénote quand même pas mal de la concurrence. Le choix des couleurs et le design des personnages sont vraiment réussis. Le jeu tourne vraiment bien, même pour des configs moyennes sur PC. Et oui, ici on teste sur PC. Oups, pardon, j'avais oublié de le mentionner. Ensuite, on avance progressivement dans le tutoriel, plutôt bien amené et progressif, qui nous fait une petite introduction à l'histoire. Tiens, l'histoire, parlons-en. Point positif pour ce genre de titre, la traduction est plutôt bonne. On sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas quand on parle de free-to-play asiatique. Et ce même pour les quêtes secondaires. Quelque chose de vraiment appréciable. On commence l'histoire avec notre héros qui se réveille amnésique, ouais je sais, c'est du jamais vu. On nous explique peu à peu que nous sommes un élément très important, nommé Henmin, d'une organisation logistique nommée Enfield. Notre mission sera de réhabiliter une terre dévastée. Il faudra aider la population à retrouver sa place sur les terres désolées de Talos 2. Le rôle de chacun des protagonistes va tout de suite servir au gameplay et à ses mécaniques, ce qui rajoute grandement à la cohérence de l'univers. Point que j'ai vraiment apprécié, on rentre assez vite dedans. Par la suite, on se laissera guider par les quêtes qui feront office de tuto progressif, histoire d'assimiler les nombreuses mécaniques du jeu. Durant notre exploration, on sera parfois atteint de ce que j'aurais tendance à appeler le syndrome Zelda Breath of the Wild, dans une certaine mesure bien sûr. On part faire notre petite quête, bien déterminé à accomplir notre mission, mais en chemin on croise des structures à réparer, un câble à alimenter, une faille à ouvrir, d'où sortiront des élites à tabasser, etc., etc. On se perd vite à vouloir ramasser tout ce qui traîne et il faut bien avouer que c'est plutôt gratifiant. On prendra plaisir à arpenter ce monde et se laisser guider par les quêtes et à flâner ici et là au gré de ses activités. Ensuite arrive la phase de développement, de construction de la base et d'usine. Celle-ci reste plutôt intuitive, les chemins logistiques restent assez simples et seront guidés par de nombreux, voire très nombreux tutoriels, mais plutôt complets pour chaque phase de production. L'usine nous servira à crafter différents matériaux et objets qui nous serviront par la suite à améliorer notre équipe avec des pièces de stuff, telles que des armures, gants, pièces de blindage, etc. On aura même le droit à des petits bonus de sets, donc il faudra quand même faire attention à ses capacités. Un équipement qui reste assez basique dans l'ensemble, mais ça fonctionne. Surtout, cela nous donne une vraie utilité à optimiser notre base en fonction des besoins en ressources et augmentation d'équipement. Cette base nous servira aussi à envoyer des ressources à des PNJ de certaines zones libérées
afin de recevoir de la monnaie. Une monnaie bien utile à bien des égards. Elle nous servira à acheter de quoi développer notre équipement chez divers PNJ ou marchés dans les menus. Mais aussi à développer notre propre base, enfin bref, tout un tas de choses. À toi la moula, jeune entrepreneur. Il y aura tout un tas d'activités à effectuer, comme je l'ai dit plus tôt. Plus ou moins intéressantes dans l'exploration, les quêtes, le développement de notre base, donjons, des boss, développement des camps de réfugiés, etc. etc. Et oui, vous n'allez certainement pas manquer de contenu dans ce titre. Il y aura même une mécanique de tower defense qui nous aidera à protéger, à développer les camps de réfugiés. C'est plutôt sympa. Une mécanique encore une fois intéressante qui évoluera au fil du temps. Il nous faudra poser des tours de défense stratégiquement, dans une première phase où on pourra taper les mobs à côté de nos tours, et une seconde où on restera spectateur. Le moment parfait pour aller faire un petit café, entendre au loin nos grosses tourelles faire de la purée de mobs. Pour revenir sur le côté gacha du jeu, il en rebutera certains, j'en suis sûr. Mais pas de panique, le système de tirage n'est vraiment pas abusif. Tout au long de mon aventure, je ne me suis jamais senti obligé de craquer mon PEL pour avancer dans le jeu et faire évoluer mon équipe. Alors oui, avoir des exemplaires supplémentaires ou drop de certaines armes nous aidera à optimiser encore mieux notre équipe. Mais pas obligé d'avoir de nombreuses fois le tirage de son personnage favori pour la faire passer de niveau supérieur. Tous les éléments de progression restent trouvables en jeu via les activités ou marchands. De plus, il nous sera possible de faire des échanges de nos tirages inutiles contre de la monnaie pour avoir une nouvelle chance de drop ce qui nous intéresse. Pour ce qui est des points que j'ai un peu moins aimés, on peut commencer par le petit manque de clarté, quand parfois il nous abreuve d'informations concernant l'univers. Un problème récurrent à ce genre de jeu, ou de nombreuses activités titanesques à effectuer. Je me mets à la place de quelqu'un qui ne jouerait pas au jeu régulièrement. Entre le name dropping, de lieux, de PNJ, d'activités, on a tendance parfois à s'y perdre un petit peu. Il faudra sûrement, pour certains, un petit temps d'adaptation. Et puis, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. C'est à nous de choisir. Pour la suite, parlons du gameplay. Alors, l'exploration est plutôt sympa, on a plein de choses à visiter, etc. Bien que certaines phases de plateforme soient un petit peu laborieuses, heureusement elles restent plutôt simples dans leur ensemble et on arrive à s'en sortir. Après, à voir pour les joueurs mobiles. Parlons du système de combat. Même si celui-ci fonctionne plutôt bien, et les animations sont vraiment réussies et fluides, il faut le dire, faut bien avouer que certains aspects manquent un peu de profondeur. On appréciera les esquives et le fait de contrer les attaques chargées avec nos compétences, mais optimisation pour mobile oblige, on aura parfois l'impression de spam les mêmes touches en boucle sans trop d'enjeux. Chaque personnage disposant de la même façon d'effectuer les combos de base, exécutables en maintenant la touche attaque enfoncée. On aura pour chaque personnage une attaque de base, une attaque sautée, un sort spécial, un contre et un ultime, qui se charge au fur et à mesure du combat. Le choix de notre équipe, en revanche, c'est plutôt important. Si l'on souhaite gagner en efficacité, il faudra faire preuve d'intelligence et de finesse. Il faudra effectivement bien choisir son équipe pour la faire évoluer et ne pas gâcher ses ressources inutilement. Même si on trouvera plus de défis durant certaines phases, par exemple sur les failles à libérer, ou alors pour certains donjons et boss pour lesquels les niveaux des mobs sera à scale par rapport au niveau de notre équipe. On appréciera tout de même les combats de boss ou d'élite qui seront un petit peu plus un challenge, ce qui aidera bien à casser cet effet hack and slash en mode je spam mes touches comme Jean-Michel Nobrain. Durant mes sessions, j'ai relevé malheureusement quelques petits bugs bloquants, comme celui-ci par exemple. Allô ? Il y a quelqu'un ? Bon, il n'y a plus qu'à TP sur un point le plus proche pour se débloquer. Donc bon, rien de bien grave, mais ça pique toujours un peu en pleine session de jeu. Et ben voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Pour conclure, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par le titre. J'ai démarré l'aventure en me disant tiens, ça a l'air sympa comme petit jeu pour chill de temps en temps, en pensant que je n'y allais pas passer une centaine d'heures, mais il faut bien avouer que je me suis laissé emporter par l'aventure et son univers. J'ai beaucoup aimé le principe de construction, de développement de base,
ainsi que la cohérence du titre. On se sent vraiment investi dans la mission de réhabilitation de ces terres dévastées. On a envie de voir se reconstruire le monde autour de nous, de faire évoluer ses bases, usines et son équipe, de porter secours aux gens et de voir la map évoluer au fil du temps. J'ai trouvé ça vraiment gratifiant de voir le monde se transformer autour de moi et de retrouver différents personnages et leurs histoires tout au long de l'aventure. La progression et le farm de ressources est fluide, plutôt généreuse. Bref, très bonne surprise pour ma part, de ce que je pensais n'être qu'un petit jeu est en fait un titre bien plus riche qu'il n'y paraît. Donc à toi de jouer, encore une fois, c'est gratuit, pas beaucoup de risques, tu n'as plus qu'à devenir le prochain admin pour sauver le monde une fois de plus, rien de moins que le quotidien de tout bon joueur de RPG qui se respecte. Merci à toi si t'as regardé ce petit avis test jusqu'au bout. N'hésite pas à venir me voir en live sur Twitch tester les jeux en direct. Tu as le petit lien juste en dessous comme d'habitude. J'espère vraiment ton soutien à la chaîne si tu as apprécié la vidéo. Sur ce, c'était Roy sur Arknights Enfield et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!